Flutter va donc lancer notre application sur l'émulateur et nous aurons les mêmes résultats que sur un téléphone physique. Salut! Dans cette partie, nous allons voir comment installer Flutter sur Windows. Comment installer tous les outils dont vous avez besoin pour faire les développements mobiles avec Flutter sur Windows. C'est parti! Sans plus tarder, nous allons nous rendre sur le site officiel de Flutter. Donc, nous allons sur Google et nous tapons Flutter et nous sélectionnons flutter.dev. Une fois sur la page d'accueil, nous allons cliquer sur Get Started. Donc, ici, sur la page d'installation, nous allons sélectionner notre système d'exploitation, ici Windows. Et à partir de cette page, nous pouvons voir les systèmes requirements. Ici, Flutter nous dit qu'il a besoin de Windows 10 ou une version récente, d'un espace disque de 1 Go disponible et quelques tools ou les outils dont PowerShell et Git. Alors, il est à noter que sur Windows 10, PowerShell est déjà installé, donc nous n'avons pas besoin de l'installer. Par contre, nous devons installer Git pour que Flutter puisse fonctionner correctement. Alors, je vais prendre ici, clic droit, ouvrir et me rendre sur la page de téléchargement de Git. Sur cette page, je vais sélectionner 64 bits Git for Windows Setup et lancer le téléchargement. Et je reviens sur la page d'installation de Flutter. J'ai besoin maintenant d'installer les SDK. Les SDK signifient Software Development Kit. Donc, je vais lancer les téléchargements. Ici, ça peut prendre quelques minutes ou quelques secondes, ça dépend de votre connexion. Et j'attends les téléchargements. Une fois les téléchargements terminés, nous allons installer les SDK sur notre machine. Mais avant d'installer les SDK, nous devons d'abord installer les programmes Git que nous avons téléchargés. Pour le faire, nous allons juste aller dans la page de téléchargement et ouvrir Git. Git va lancer les programmes d'installation. Maintenant que Git est installé correctement, nous devons passer à l'installation des Flutter SDK. Pour le faire, nous devons extraire le fichier téléchargé et copier le contenu dans un dossier spécifique sur notre machine. Donc là, nous avons le dossier Flutter. Ce que nous devons faire maintenant, c'est couper le dossier Flutter. Ok, nous allons aller dans le disque C et créer un nouveau dossier. Nous allons nommer ce dossier SRC. Et c'est à l'intérieur de ce dossier que nous allons copier le dossier Flutter. Maintenant que nous avons copié le SDK Flutter dans un dossier spécifique, ce que nous devons faire, c'est l'ajouter au PAF. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce dossier Flutter, il y a un dossier bin. Et ce dossier contient les programmes Flutter et les programmes Dart. Alors, par défaut, lorsque nous l'avons copié comme ça, Windows ne sait pas toujours que Flutter est déjà ici sur cette machine. Si nous allons par exemple tester, ouvrir l'invite des commandes et essayer d'exécuter les programmes Flutter, Windows va nous dire non, moi je ne connais pas ces programmes. Ce programme n'a pas encore été installé. Or que nous l'avons déjà copié sur notre machine. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, c'est indiquer à Windows que le programme Flutter
se trouve déjà sur cette machine et il se trouve dans ces dossiers ici. Pour ce faire, nous devons modifier notre variable d'environnement. Premièrement, nous devons récupérer les chemins vers Flutter. Comme nous savons, Flutter se trouve dans le disque C, dans le dossier SRC et dans le dossier Flutter dans le dossier bin. Alors tout ça, c'est ça les chemins vers Flutter, parce qu'à partir d'ici, comme vous pouvez voir, donc nous allons prendre ces chemins ici et l'ajouter à notre variable d'environnement. OK? Et pour modifier la variable d'environnement, nous allons taper ici dans la recherche sur Windows environnement et sélectionner modifier les variables d'environnement système. Ici, nous allons cliquer sur variable d'environnement. Et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Ici, nous allons voir qu'il y a une partie où on a écrit PAF. Nous allons sélectionner cette partie et cliquer sur modifier. Une autre fenêtre s'ouvre et dans cette fenêtre, nous allons cliquer sur nouveau. Et nouveau, nous allons mettre quoi? Nous allons mettre notre chemin vers Flutter. Donc nous allons copier ce chemin ici et coller ici. Donc ce chemin c'est dans le disque C, dans le dossier source, dans les sous-dossiers Flutter et dans le dossier bin. Nous allons les copier ici et cliquer sur OK. Nous cliquons sur OK encore. Et maintenant, si nous tapons Flutter sur le terminal, ça ne va pas encore marcher. Pourquoi? Parce que ce programme était déjà en cours. Nous allons ouvrir encore le VT de commande et taper Flutter. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, Flutter a été ajouté à notre variable d'environnement et ça marche. Nous pouvons vérifier en tapant la commande where Flutter Dart pour vérifier où se trouve le programme Flutter et où se trouve le programme Dart. Ici, comme vous pouvez le voir, Windows nous indique que Flutter se trouve dans les disques C, dans les dossiers SR, dans les dossiers Flutter, dans les sous-dossiers bin. Et Dart aussi se trouve dans le même dossier bin. Donc, tout est bien installé. Nous pouvons maintenant continuer avec la suite. Et ici, nous pouvons taper la commande Flutter Doctor pour vérifier si tous les outils dont Flutter a besoin sont installés correctement sur notre système Windows. Ici, dans les résultats, nous pouvons voir qu'il y a des outils qui ne sont pas encore bien configurés ou bien installés. Donc, ce qui est en vert, ça veut dire que c'est bon. Ce qui est en jaune et en rouge, ça veut dire que ce sont des choses à corriger. Donc, ici, par exemple, on peut voir que Android Studio n'est pas encore installé. Donc, nous pouvons commencer par installer Android Studio. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur la section Android Setup et cliquer sur Download and Install Android Studio. Donc, nous allons ouvrir cet onglet ici. Donc, ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller sur Google, taper Android Studio et aller sur la page de téléchargement. Une fois sur la page, je vais cliquer sur Download Android Studio Flamingo. Flamingo, c'est la version actuelle d'Android Studio. Donc, assurez-vous de télécharger la dernière version possible. Une fois le téléchargement terminé, nous pouvons exécuter Android Studio. Android Studio va lancer le programme d'installation et suivez comme je le fais.
Donc là, nous allons démarrer Android Studio pour faire les premières configurations. Sur la première page, cliquez sur Next. Ici, vous pouvez choisir votre thème, soit light ou sombre. Moi, je vais prendre sombre. Et ici, nous allons cliquer sur Next et accepter la licence. Donc, on clique sur la licence, on fait Accept. On clique sur Android SDK Previews, on clique sur Accept. On clique sur Intel Android Extra License, on clique sur Accept et puis on prend Finish. Ici, Android Studio va essayer d'installer les outils comme l'émulateur et tout autre outil nécessaire. Donc nous allons attendre le téléchargement. Donc à partir d'ici, normalement, tout devrait télécharger correctement. Mais si vous avez une erreur qui ressemble à ça, Intel HAXM Installation Failed, ça veut dire que votre machine ne prend pas en charge la technologie VTX. Ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler avec l'émulateur sur votre machine. Ce que vous devez faire, c'est aller dans les BIOS de votre système et activer la technologie VTX. Ok, maintenant que Android Studio est installé, nous pouvons vérifier qu'est-ce qui reste encore à faire avec la commande Flutter Doctor. Comme vous pouvez le voir, Android Studio a été installé avec succès, mais il nous reste à corriger quelques erreurs, notamment les CMD Line Tools et accepter la licence Android. Les CMD Line Tools, c'est les outils en ligne de commande. C'est en fait l'ensemble d'outils que Flutter va pouvoir utiliser en ligne de commande, par exemple, pour démarrer l'émulateur à partir des lignes de commande, par exemple, pour envoyer l'application dans les téléphones. Donc, c'est l'ensemble de ces commandes-là. Et nous devons installer les CMD Line Tools et accepter la licence avant de continuer. Nous allons nous rendre sur la page d'accueil d'Android Studio et cliquer sur More Actions. Et dans ces menus contextuels qui s'affichent, nous allons sélectionner les SDK Manager. Alors, une fois sur Android SDK, nous allons sélectionner SDK Tools. Et dans SDK Tools, nous allons crocher la case Android SDK Command Line Tools Latest. Et nous allons aussi prendre Google USB Drives qui va nous permettre de ne pas nous compliquer la tâche lorsque nous allons vouloir envoyer notre application dans les téléphones en utilisant un câble USB. Donc là, nous allons attendre les téléchargements et cliquer sur Finish et puis cliquer sur OK et exécuter une fois de plus la commande Flutter Doctor. Comme vous pouvez le voir, l'erreur Android SDK Tools a été résolue. Il nous reste seulement d'accepter la licence Android. Pour ce faire, nous devons taper la commande Flutter espace Doctor espace Android-license. Enter. Et maintenant, nous devons accepter en tapant Y pour Yes, Y. Et taper de nouveau la commande Flutter Doctor. Maintenant, tout semble être correct, sauf une telle chose.
Flutter nous dit que Visual Studio n'est pas installé. Alors, il est à noter que Flutter a besoin de Visual Studio seulement si vous décidez de créer des applications Windows. Si votre objectif c'est de faire seulement des applications mobiles, donc Android et iOS, cette partie ici, donc Visual Studio, n'est pas obligatoire pour continuer. Donc à partir d'ici, nous pouvons continuer sans problème parce que l'objectif ici, c'est de créer des applications mobiles avec. Alors Visual Studio n'est pas à confondre avec Visual Studio Code ou encore appelé autrement VS Code. C'est des choses différentes. Visual Studio, c'est un IDE Microsoft créé dans l'objectif de permettre aux développeurs de créer des applications desktop, des applications qui vont fonctionner sur Windows. De l'autre côté, Visual Studio Code, c'est un éditeur de test qui est utilisé pour faire plein d'autres choses, par exemple créer des sites web, développer. Donc même pour Flutter, nous pouvons l'utiliser. Donc ce sont des choses différentes à ne pas confondre. Ok, maintenant que nous avons tout installé, il est temps de créer notre première application mobile avec Flutter. Pour ce faire, nous allons démarrer l'application Android Studio, mais nous devons noter que Android Studio est utilisé pour créer des applications Android avec soit Java ou Kotlin, qui sont des langages de base. Et Flutter n'est pas par défaut supporté par Android Studio. Ce que nous devons faire, c'est installer un petit plugin Flutter à l'intérieur d'Android Studio afin qu'Android Studio puisse prendre en charge le développement mobile avec Flutter. Alors, nous allons cliquer sur la section plugin et dans la barre de recherche, nous allons entrer Flutter. Dans les résultats, nous pouvons voir Flutter et cliquer sur installer. Il va nous demander d'installer aussi le plugin Dart que nous acceptons. Après l'installation de ce plugin, nous allons cliquer sur le bouton Restart qui va redémarrer Android Studio. Après redémarrage, nous pouvons voir maintenant que nous avons l'option de créer une application avec Flutter. Donc il y a maintenant ce bouton ici New Flutter Project. Nous allons cliquer sur New Flutter Project. Et ici, nous allons sélectionner Flutter à gauche. Donc, nous pouvons voir maintenant que Android Studio nous demande d'indiquer là où se trouve le SDK Flutter. Souvenez-vous que nous avons copié le SDK Flutter dans les disques C, dans les dossiers SRC, dans les sous-dossiers Flutter. Donc, c'est ces dossiers-là que nous devons indiquer à Android Studio. Et cliquez sur Next. Donc ici, on nous demande d'entrer quelques informations sur notre application. Ici, par exemple, Project Name, qui est le nom de notre application, le nom de notre project, et cliquez sur Create. Android Studio va alors créer notre projet Flutter. Une fois que Android Studio a fini de charger notre projet, nous sommes maintenant prêts pour envoyer notre application sur les téléphones Android. Donc ici en haut, nous pouvons voir qu'il y a une section où on a écrit No Device Selected. Ça veut dire qu'il n'y a pas de device sélectionné. Donc, nous pouvons voir ici que Android Studio nous propose plusieurs options, notamment que nous pouvons lancer notre application sur Chrome, parce que Flutter est aussi créé pour le web. Nous pouvons lancer notre application sur une application desktop Windows. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Ce que nous voulons faire, c'est envoyer notre application dans le téléphone. Alors, pour cela, nous devons brancher notre téléphone à notre machine via les câbles ISP.
Mais avant de connecter notre téléphone sur notre machine et commencer à envoyer notre application, il y a quelque chose que nous devons faire sur notre téléphone Android. Alors, ce que nous devons faire, c'est activer les modes développeurs sur notre téléphone. C'est quoi le mode développeur? Le mode développeur est une série d'options cachées dans les systèmes Android qui sont conçus pour les développeurs. Il permet d'accéder à des fonctionnalités avancées qui ne sont pas disponibles pour les utilisateurs normaux. Pour activer les modes développeurs, nous allons nous rendre dans l'application Paramètres sur notre Android et dans la recherche, taper Build Number et sélectionner numéro de version dans les résultats. Une fois sur cette page, nous allons taper plusieurs fois sur numéro de version. Et Android va vous demander d'entrer votre mot de passe ou votre schéma pour confirmer l'activation du mode développeur. Ok, une fois le mode développeur activé, nous allons nous rendre encore dans Paramètres et cette fois-ci, descendre jusqu'en bas et sélectionner Options de développement. Dans l'option de développement, nous allons activer débogage ISB. Autoriser OK. Donc là, nous sommes prêts. Nous pouvons maintenant connecter notre téléphone Android à notre machine et commencer le débogage. Donc commencer les tests de notre application. Envoyer notre application dans le téléphone, tout simplement. Une fois le téléphone branché, nous allons voir dans cette section les noms de notre téléphone apparaître. Donc je vais aller ici à gauche sur le bouton vert qui a le symbole de play et je vais cliquer pour envoyer le projet dans le téléphone Android. Donc là, Flutter va essayer d'envoyer mon application sur le téléphone. Donc pour la première fois toujours, ça peut prendre un peu de temps, donc soyez un peu patient. Comme vous pouvez le voir, Flutter vient de lancer notre application dans les téléphones Android. Donc c'est une application par défaut que Flutter a créée et si nous cliquons par exemple sur le bouton Plus ici, nous allons voir que l'application marche correctement et félicitations, vous venez de lancer votre application sur votre téléphone Android. Donc nous sommes prêts pour continuer avec la suite. Maintenant que nous avons réussi à envoyer notre application dans un téléphone Android, je vous montre dans la section suivante comment lancer une application, cette fois-ci sur un téléphone virtuel ou émulateur. Comment tester notre application Flutter sur un émulateur Android. Un émulateur est un programme informatique qui simule les fonctionnements de notre système informatique. Par exemple, ici nous sommes sur Windows, mais nous voulons tester notre application sur Android. Supposons que nous n'avons pas un téléphone Android physique, ce que nous pouvons faire, c'est utiliser l'émulateur Android. L'émulateur Android va donc simuler les fonctionnements d'un téléphone Android. Pour ce faire, nous allons démarrer Android Studio et cliquer sur Device Manager. Et à l'intérieur des Device Manager, nous allons lancer notre émulateur en cliquant sur les boutons en symbole de play.
et cliquez sur le bouton Run, le bouton qui a la couleur verte juste au-dessus de notre émulateur. Flutter va donc lancer notre application sur l'émulateur et nous aurons les mêmes résultats que sur un téléphone physique. Nous avons installé Flutter, nous avons installé Android Studio, nous avons créé notre première application avec Flutter, nous l'avons lancé dans un téléphone et puis dans l'émulateur et nous pouvons continuer à créer des applications comme ça. Toutefois, il y a des personnes qui ne souhaitent pas utiliser Android Studio, qui préfèrent utiliser VS Code. Et comme je vous avais dit, VS Code est un éditeur de texte léger qui peut être utilisé pour développer des applications dans une variété de langages, notamment Python, JavaScript, ainsi de suite. Je vais vous montrer comment télécharger, installer et configurer VS Code pour Flutter. Sur la page d'installation de Flutter, jusqu'en bas, il y a un lien qui amène vers la page Setup and Editor. Sur cette page, il y a un lien qui amène vers les sites officiels de VS Code. Vous ouvrez cette page ou soit vous tapez code.visualstudio.com. Vous sélectionnez Download for Windows. Après le téléchargement, nous allons ouvrir VS Code pour lancer l'installation. Ici, vous êtes sur la page d'accueil de notre éditeur. Mais avant de commencer la création de nos applications Flutter avec VS Code, nous allons installer un plugin ou extension pour faciliter notre développement d'applications avec Flutter sur VS Code. À part l'extension Flutter, nous pouvons aussi installer l'extension VS Code Icon juste pour rendre les icônes beaucoup plus intéressants. Maintenant que c'est fait, nous sommes prêts pour créer nos applications. Pour ce faire, dans VS Code, juste au-dessus, nous allons cliquer sur Terminal et VS Code va ouvrir un nouveau terminal et dans ce terminal, nous allons taper la commande Flutter espace create espace les noms de l'application que nous voulons créer. Que moi je vais nommer ici ApplyD. Et là, Flutter a créé notre application. Il nous dit que pour lancer notre application, nous devons nous déplacer dans les dossiers de l'application en tapant la commande cd espace les noms du dossier et taper la commande Flutter run. Ici, ça va prendre un peu de temps, soyez un peu patient et l'application sera donc lancée dans notre téléphone connecté. Et là, Flutter nous dit qu'il est en train de lancer notre application dans les téléphones connectés. Donc moi, j'ai connecté mon téléphone ici. Et après un temps, l'application a été lancée avec succès dans mon téléphone. Ok, maintenant que nous avons lancé notre application dans les téléphones, comment faire pour ouvrir cette application-là dans
Et comment faire pour ouvrir cette application dans VS Code pour, par exemple, modifier les codes sources? Pour ce faire, c'est très simple. Vous devez d'abord connaître où se trouve votre application. Si je regarde dans le terminal, je peux voir que mon application se trouve dans le disque C, dans le dossier Users ou utilisateurs et dans le sous-dossier Mungu, qui est le nom d'utilisateur. À partir de VS Code, cliquez sur le bouton Open Folder, me rendre là où se trouve mon application, dans le disque C, dans les dossiers utilisateurs, dans les sous-dossiers Mungu, et je peux voir mon application. Je clique là et je sélectionne. Maintenant que nous avons fait tout ça, comment faire pour lancer notre application dans un émulateur à partir de VS Code? Nous avons installé le plugin ou l'extension Flutter dans VS Code. Cette extension nous donne la possibilité de lancer notre application directement dans l'émulateur à partir de VS Code. Pour ce faire, c'est simple. Vous allez remarquer juste en bas de VS Code, il y a une place pour sélectionner un device. Donc, par défaut, il sélectionne le device connecté. Ici, c'est mon téléphone qui est connecté. Et je vais cliquer ici. Et ça me donne la possibilité de choisir dans quel device je vais lancer mon application. Donc ici, je vais sélectionner l'émulateur que nous avions créé dans Android Studio. Donc je vais cliquer ici et VS Code va lancer l'émulateur.